Oui, oui, c'est bien eux. On a Damso. Et puis, on a notre célèbre. Ah, notre célèbre Chéro. Et il y a un troisième. Non, madame, je suis innocent. Mais bon, tu es qui, toi? Je suis DJ Le Béninois, je suis venu là montrer mes CD. Je ne les connais pas, je vous donne pas ou non, là, je vous suis, madame. Colombo PC, opération terminée. Mais c'est dommage que ces petits morveux ne soient pas passés dans nos mains. Je les aurais étranglés avec une excitation que je te dis pas, quoi. On va se faire une semaine à Boisseau, après on prendra la route plus galant. Courage, les amis. Bientôt, vous irez dans votre suite royale, mes rois du monde. Et tu as oublié le champagne, car ces deux messieurs ne boivent que du champagne tout au long de la journée. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Gérant.
qui est là? C'est moi, Stéphane. Stéphane, c'est bien toi? Oh, Bintou, ouvre, c'est moi. C'est quoi, tu as mis du temps à ouvrir ta porte? Tu n'as pas reconnu ma voix ou quoi? Félicitations Nada, je ne sais pas que tu joues aussi bien la guitare. Hein? Merci ma copine. Tu sais, la musique c'est ma passion. Mais malheureusement, je ne vis pas de ça. Obligée de bosser avec vous à la PLCC. Dis-moi, tes congés finissent quand? Demain. Chouette, tu nous as trop manqué. Tu sais comment tu as loupé plein d'épisodes. Moi pas. Je préfère jouer ma musique plutôt que de me retrouver dans le stress du bureau. Hein. Alors, il est cool ce nouveau directeur Magbé? Oh, on a vu pire. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Fernandez, merci pour ton soutien. Oh, de rien, monsieur. Vous savez, c'était un honneur pour moi de jouer avec vous. Mes amis, je vous présente la légende Kassiri. Enchantée. Ravi. Assentez-vous. Lieutenant Cynthia et Patrick. Enchanté, monsieur. Bon, un de ces jours. Ok. Au revoir. Au revoir, monsieur. Apparemment, tu n'as rien compris de tout ce que je viens de te dire, Bintou. Tu as toujours peur, quoi. Attends. Heureusement un peu ce que tu viens de dire. Juro et Kamso sont sous les verrous. Toi, tu as eu la chance pour t'en tirer, sachant que la police cuisinera à fond nos amis qui finiront par craquer. Car on finit toujours par craquer. Et c'est tous leurs complices qui sont nous deux. Alors pour toi, je ne dois pas avoir peur. Écoute, Bintou, on peut se faire piéger par nos erreurs. Hé. Ne paniquons pas. C'est vrai que la situation est délicate, mais je ne pense aucunement, je te dis bien aucunement, que Géraud et Kamso puissent nous livrer à la police. Hé Stéphane, nous sommes tous des voleurs. Et nous ne sommes pas dignes de confiance. Dans une chaude situation, on cherche toujours à sauver nos têtes. C'est vrai, tu as raison, Bintou. On ne peut pas faire confiance à des voleurs. Mais Géraud et Kamso, ils ont plus besoin de nous dehors qu'en prison. Et mine de rien, ça fait 2 mois qu'ils ont été pris. Et à ce que je sache, aucun policier n'est venu frapper à ma porte. Ni à la tienne d'ailleurs. C'est plutôt moi qui suis venu parce que je m'inquiétais pour toi. Ok. Selon toi, quelle est la démarche à suivre? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que si on concentre, on trouvera forcément une solution à ce problème. Comment tu fais pour être toujours zen dans ce genre de situation? Je me dis simplement que être face à une fille aussi belle et aussi intelligente que toi, je ne peux qu'être confiant. Pour revenir au problème, je pense que si on réfléchit à deux, on trouvera forcément une solution pour sortir de ce bourbier. Oui, c'est vrai. On peut effectivement trouver une solution. Je suis partante. Merci Bintou. J'ai toujours eu confiance en toi. Et j'aurai toujours confiance en toi. Merci Bintou. Monsieur Lassine Fofana, Monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas.
Je serai dans les locaux de la RTI dans moins de 30 minutes. 30 minutes, c'est juste, parce que c'est dans 30 minutes la mise en place. Oui, sans oublier que vous devez passer au maquillage. C'est trop juste. Il faut que vous soyez là maintenant. C'est entendu. Je serai là dans moins de 10 minutes. Merci et à tout à l'heure. Faites le nécessaire pour le transfert des prisonniers. Ok, parfait, monsieur. Les prisonniers sont déjà dans le véhicule, attendant plus que votre feu vert. Feu vert donné. Ici, Colombe. Feu vert donné. Procédez au transfert des prisonniers. Monsieur, j'ai eu la secrétaire du directeur de l'ARTCI. Il vous attend à son bureau. Changement de programme. L'ARTCI, ce sera après le rendez-vous de la RTI. Nous sommes pris par le temps. Dites à Nadège de leur passer le message et rejoignez-nous à la voiture en 5 secondes. Ok, comme si c'était fait, monsieur. Non, mais je t'ai dit, c'est vrai. Dis, bébé, c'est quoi le programme aujourd'hui? Le tien ou le mien? Bah, le nôtre. Le nôtre. Oui. Pour le mien, je compte faire des courses au marché de Trècheville à Belleville. Faire des choses de fille, quoi. Je ne pense pas que cela te dise, Coco. Quoi? J'aimerais bien faire des choses de fille aujourd'hui, bébé. Rien que pour être avec toi, mon cœur. Bonjour mesdames et messieurs, la cybercriminalité est un fléau qui mine la Côte d'Ivoire. Le pays perd plus de 3 milliards de francs CFA par an. La Côte d'Ivoire blacklistée, donc la Côte d'Ivoire est encore sur la liste noire des États à craindre. Cela veut dire qu'on ne peut plus effectuer de transactions financières sur Internet à partir de la Côte d'Ivoire, ni même en direction de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela l'édition d'aujourd'hui voit l'intervention du directeur de la PLCC, M. Guillaume Magui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Lassine Fofana. Alors, pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, ma première question est celle-ci. Que signifie la PLCC et quelle est sa mission? La PLCC est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Comme son nom l'indique, elle a pour mission de lutter contre la cybercriminalité. Alors, nous avons appris il y a quelques jours, avec beaucoup de satisfaction, que vous avez mis sous les verrous les deux plus grands cybercriminels de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Giro et de Kamso. C'est une grande victoire. On peut vous dire félicitations. Merci, monsieur Fofana. C'est une victoire qui revient au président de la République et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Hassan Koukou. Nous devons aussi cette victoire à l'aide logistique et financière de la RTCI ainsi qu'à l'ambassade de France. C'est sûr que ce n'est pas aisé. Vous pouvez nous dire aujourd'hui comment est-ce que l'opération s'est déroulée, l'arrestation des deux hommes? Abandonnez toute intention de résistance si vous voulez vivre, ok? Oui, c'est ainsi que nous avons pu mettre aux arrêts les deux cybercriminels les plus recherchés de l'Afrique saharienne. Je puis vous assurer, monsieur Fofana, que nous tenons absolument à éradiquer le fléau de la cybercriminalité, définitivement de notre pays. Alors,
Hormis l'arnaque sur Internet, il existe d'autres types d'arnaques dont sont victimes les populations, les Ivoiriens, tels que les SMS qui vous font croire qu'une entreprise de téléphonie mobile de la place vous offre des lots, ou encore que l'on reçoit souvent des coups de fil d'une personne qui vous propose une affaire en or. Monsieur le directeur, avez-vous pris des dispositions pour faire face à ces cas-là? Tout à fait. Toutes les dispositions ont été prises pour combattre tout type d'arnaque. Franchement, le directeur fait une très bonne interview, hein, il se défend bien. Franchement, ça c'est de la bonne communication. Allez, vas-y, boss, on te soutient. Combattre tout type d'arnaque. J'en ai fait le serment à Monsieur le ministre de la Sécurité lors de ma nomination à mon poste de directeur de la PLCC. Il s'agit de redorer l'image de notre pays. Nous tenons à redorer l'image de notre pays. Mon œil, ouais. Tu fais quoi de la dette coloniale, monsieur le directeur à la con? Quoi, arrête. Tu sais que la dette coloniale est un argument factice dont on se sert pour donner une idéologie, disons, patriotique pour voler les Blancs. Tu parles de quoi, toi? Tu sais très bien de quoi je parle. Si on doit vraiment parler des dettes coloniales, l'argent qu'on prend aux Occidentaux devrait nous servir à construire des écoles, des hôpitaux et non être claqué dans le champagne et les vêtements de luxe. Tu crois pas? Merci, monsieur le directeur. Pouvez-vous nous dire votre mot de fin? Ne tirez pas! Ne tirez pas! Pitié! Pitié! Si vous voulez avoir la vie sauve, suivez-moi. Terminus, les enfants. On s'arrache. Blanco! Surprise. Police. Criminel. Allez, mes cafés cacao, attendez que je vous enlève vos vilains petits bijoux. Hein. Ah, ça pour une surprise, c'en est une. Hein. Merci. Merci beaucoup, Blanco. Tu es véritablement le meilleur grand frère du monde. J'ai envie de vous répondre de rien, mais... Mais évidemment, il y a un prix à payer. Bingo. Et la note sera super salée, mon champion. Vous savez que vous passez en direct en ce moment dans le JT de 13h. Et j'ai envie qu'on fasse un sale coup au grand barbu. On s'arrache, allez. Dépêche, dépêche. Quelle conclusion vous tirez pour terminer? Je tiens à dire merci à la RTI et à son directeur général. Il est vrai que la cybercriminalité est un fléau qui entache l'image de la Côte d'Ivoire et fragilise son économie. Mais il est important de savoir l'existence d'un instrument comme la PLCC, grâce à qui nous avons pu mettre la main sur les 2 cybercriminels les plus recherchés de notre sous-région. Excusez-moi, monsieur le directeur, de vous interrompre, mais nous venons d'apprendre à l'instant même que les 2 cybercriminels dont vous parliez viennent de s'évader. C'est pas possible. C'est impossible, ça ne peut pas être eux. Malheureusement, c'est la triste réalité. C'est pas possible. Ils ont même publié une vidéo sur Facebook. C'est impossible, ça ne peut pas être eux. Nous vous proposons de regarder cette vidéo. Nous avons un message spécial pour le directeur de la PLCC, Guillaume Magbi. Nous sommes et nous restons les rois du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Patrick, prends tout de suite la radio et appelle l'équipe d'escorte. Nous sommes et nous restons les rois du monde. Et comme on a constaté que tu portes de très grosses vestes, on va donner un peu d'argent pour que tu puisses acheter de nouveaux costumes, frais, comme nous. Voilà. Allez, tiens ça. Reprends ça. In your face, encore nigga. Ça, c'est pour toi. Ça,
Encore ça. C'est ça, l'argent. Tiens, et tiens. Bye bye. Bye bye. Monsieur le directeur, les reconnaissez-vous bien, les deux malfrats? Monsieur le directeur, ce sont bien eux, les deux cybercriminels dont vous parliez? Monsieur le directeur, ce sont bien eux, les deux cybercriminels dont vous parliez? Oui. Vous les reconnaissez formellement? Oui. Wow, c'est quand mes gars sont sortis. J'en vous pour à volonté. Ils sont sortis. Wow, j'en vous, j'ai honte. Non les gars, vous êtes des rois, vous êtes des champions. C'est gâté bébé, c'est gâté. Non Géraud, Kamso, non je suis fier. Bon, je crois que je vais me retirer, avec votre permission. Merci, M. Fofana. Vous repartez sans nous dire véritablement ce que vous allez faire? Eh oui. Avec l'aide de Blanco, mon frère Kamso et moi sommes sortis de prison. Que de peur, que d'émotion. Mais attention, c'est notre meilleur ennemi qui nous sort de prison. Alors, que nous réserve-t-il? Comme vous le savez, ce policier ripou ne fait rien pour rien.